J'espère que les cris d'Elena vont pas trop vous gêner pour visionner cette vidéo. Est-ce que je vais arriver à filmer? Bon, je ne vais pas y arriver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des achats d'occasion pour bébé. Qu'est-ce que vous pouvez acheter d'occasion? Qu'est-ce que vous devriez acheter neuf? Comment faire ses choix? Comment acheter ce qu'il y a de meilleur pour son enfant à moindre frais et pour avoir une consommation raisonnée et raisonnable, parce qu'on sait que les achats pour bébé ça coûte extrêmement cher, surtout au départ quand il faut acheter la poussette, le siège auto, les vêtements, les meubles pour la chambre, le lit, etc. C'est tout de suite un budget assez énorme, surtout quand on se rend compte que certains objets vont être utilisés assez peu de temps. Donc il est évident que l'achat d'occasion est une alternative très intéressante. Donc voilà tout de suite comment vous pourriez fonctionner. Si comme nous à la maison vous aimez bien chiner dans les vides-greniers ou même faire des recherches un petit peu sur Vinted, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez pouvoir acheter un peu tout pour votre bébé à moindre coût. Il y a bien évidemment des pièces qui sont recommandées d'acheter dans le neuf, comme par exemple le siège auto pour des raisons de sécurité. Mais si toutefois vous étiez contraint d'acheter, ou même par choix, d'acheter un siège auto d'occasion, vous pouvez quand même vérifier certains points de sécurité, à savoir que le plastique ne soit pas endommagé, que la ceinture soit entière et qu'il n'y ait pas d'impact dessus, et surtout que le polystyrène à l'intérieur soit complet, qu'il n'y ait aucune cassure. En fait, il faut vérifier qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que le siège n'ait reçu aucun impact. Concernant la poussette, vous pouvez tout à fait l'acheter d'occasion. Il est évident que vous allez pouvoir la trouver moins 50, moins 70% moins cher que si vous l'achetiez neuve. Surtout si vous prenez des modèles qui sont évolutifs, ça vaut le coup d'investir dans de l'occasion. Au moins il n'y a pas de regret si elle prend quelques chocs. Nous on a opté pour le modèle Matrix Light 2 de chez Janet, donc qui fait cosy et nacelle. Donc voilà, on a acheté la poussette et aussi le siège auto d'occasion. On a vérifié tous les points de sécurité comme je vous les ai énoncés, mais de toute façon vous allez pouvoir les retrouver assez facilement sur internet, même si de toute façon vous allez voir de partout qu'il faut l'acheter neuf, et je ne vous encourage pas à l'acheter d'occasion, mais je vous explique juste comment nous on a fonctionné. Il est également recommandé d'acheter le lit bébé neuf, mais en réalité c'est plutôt pour des questions d'hygiène, donc qui concernent plutôt le matelas. Mais vous pouvez tout à fait acheter un lit à barreaux d'occasion et acheter à côté un matelas. Nous, on a acheté le lit d'occasion sur le Bon Coin. Il me semble qu'on l'a payé 40 €, donc le lit plus le matelas. Les gens ont été hyper sympas, ils nous ont offert des alaises, des draps, etc. Sur le coup, on voulait acheter un matelas neuf du coup, pour compléter le lit à barreaux. Et finalement, après avoir bien regardé le matelas qu'on a acheté, on s'est rendu compte qu'il était absolument dans un état neuf, totalement neuf. Donc on a trouvé ça un petit peu dommage de gaspiller et d'acheter un nouveau matelas. Donc on a gardé celui qu'on a acheté d'occasion. Donc on a un lit à barreaux de la marque Ikea qu'on a acheté 40 €, tout compris. Donc le lit plus le matelas, et on en est très content. Les produits pour le bain aussi sont également recommandés d'acheter neufs pour des questions aussi de sécurité. Donc on parle surtout du transat dans lequel vous allez pouvoir poser bébé, mais là ça dépend aussi de la façon dont vous allez baigner votre enfant. Au début vous allez sûrement le tenir à bras comme on va vous expliquer à la maternité, et ensuite vous ferez vos propres choix si vous voulez faire un bain dans le transat ou bras ou que sais-je. Ça ce sera à vous de voir. Mais si vous devez acheter du matériel d'occasion pour le bain, personnellement je vous recommande d'acheter un transat neuf. C'est un achat qui ne coûte pas bien cher en plus, donc pourquoi l'acheter d'occasion tant qu'on peut l'avoir neuf. Ici à la maison, on a porté Elena au bras jusqu'à 4 mois pour faire le bain, et on s'est rendu compte ensuite qu'en grandissant elle avait envie de jouer, de patauger, tout ça. Et le bain libre ne nous semblait pas adapté pour elle parce qu'elle aime être relevée et voir un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Donc on a opté pour un petit transat.
qu'on a payé de mémoire 16 €. Donc voilà, au moins les ventouses sont neuves et c'est quand même plus intéressant. Par contre, pour la baignoire, l'ensemble que l'on a, il s'agit de la baignoire des bébés de chez Remonde. Donc le socle plus la baignoire plus l'évacuation. Chez Bébé Neuf, il y en avait pour, je crois, 100-115 € et on l'a trouvé sur Le Bon Coin pour 15 € le kit entier. Donc là, c'est pareil, ça vaut pas trop le coup d'acheter du neuf alors que vous pourriez avoir quelque chose dans un excellent état et qui fasse très bien l'affaire. Ensuite, je vous recommande vivement d'acheter les vêtements d'occasion, que ce soit au vide-grenier ou sur Vinted. Vous faites un petit tour sur la boutique d'une maman qui vend des vêtements à la taille qui vous correspond et il y a de fortes chances pour qu'elle vous propose d'autres vêtements à la même taille. Vous allez pouvoir les chiner pour 50 centimes ou 1 € pièce, alors qu'en boutique, bah, c'est facilement vite le même prix que les pièces que l'on achète pour nous. Donc pour des vêtements qu'on va porter quelques fois qui vont quasiment pas s'abîmer, c'est quand même un petit peu dommage de mettre des 100 et des 1000 pour acheter des trucs qui vont pas durer dans le temps, quoi. Et en plus, c'est quand même plus simple quand vous allez changer de taille, vous les remettez sur Vinted, vous pouvez les revendre et avec le crédit que vous allez récupérer, bah, vous pouvez racheter de nouvelles pièces, donc à moindre coût, et toujours habiller vos enfants à la pointe de la mode. Vous pouvez également acheter tout ce qui est linge, bavoir, linge de lit, etc. d'occasion sans problème. Les jouets aussi sont très faciles à trouver d'occasion sur les vides-greniers. Vous allez pouvoir trouver des petites pièces vraiment pas chères du tout. Et au moins, si ça ne plaît pas à votre enfant, vous n'aurez pas payé des sommes importantes pour chaque jouet. Pour tout ce qui est livres, vous pouvez également vous tourner vers la bibliothèque municipale de votre ville qui en général propose aussi bien des livres pour enfants plus grands que pour les tout petits. Vous pouvez également acheter tout ce qui est matériel de périculture d'occasion comme par exemple le chauffe-biberon, les tire-laits, les bouts de sein, etc. Tout ce qui peut se laver facilement et être réutilisé sans problème. En fait, globalement, je ne vais pas vous énumérer tous les articles qu'on a pu acheter d'occasion, mais ce que vous devez retenir, c'est que la plupart des choses que vous allez devoir acheter pour bébé, on va dire, allez, 90% des choses que vous allez acheter pour bébé sont facilement trouvables d'occasion, que ce soit sur Le Bon Coin, sur Vinted, dans les vides-greniers ou même parmi vos proches qui vous prêtent du matériel. Bien évidemment, je vous conseille de vous tourner vers de l'occasion pour faire des économies et pour ne pas avoir de regrets dans vos achats également, parce que y a beaucoup de choses qu'on achète et qui finalement ne servent que très peu, voire jamais. J'ai entendu pas mal de personnes proches autour de moi me dire que pour leurs enfants, elles préféraient acheter du neuf pour leur offrir le meilleur et parce que voilà, c'est leur enfant, etc. et qu'elles voulaient partir sur quelque chose de propre et de neuf. Mais c'est pas parce que vous achetez des trucs neufs à vos enfants que vous leur offrez le meilleur. Pour leur offrir le meilleur, il faut simplement leur donner de l'amour, du temps, du calme et répondre à leurs besoins au quotidien. Donc ils n'en ont que faire d'avoir des affaires toutes neuves qui sortent de l'usine en plus, qui sont pleines de produits chimiques. Donc voilà, le plus important c'est que vous puissiez vous équiper, avoir tout ce dont vous avez besoin. Et si vous faites des économies, ben c'est encore mieux. Et si vous aviez l'intention d'acheter neuf et que vous avez le budget pour acheter neuf, et ben profitez de cet argent pour faire quelque chose de plus important. Achetez des affaires d'occasion et tout le surplus, ben, placez-le pour votre enfant, mettez-le de côté, investissez de cet argent pour des projets futurs et faites-en quelque chose de plus utile que d'acheter des pyjamas neufs à plus de 10 € pièce, alors que vous pourriez les trouver à 50 centimes ou 1 € sur Vinted ou dans un vide-grenier dans un état quasi neuf, parce que ce sont des pièces qui ont été que très peu portées. Ensuite, il est propre à chacun de savoir ce que vous êtes prêt à acheter de neuf ou d'occasion. Je peux comprendre qu'il y a des pièces qui puissent vous gêner dans de l'achat d'occasion, comme par exemple un lit, un matelas, etc. Il est évident que pour de tels achats, on va vérifier l'hygiène et aussi la qualité du produit. En fait, c'est un petit peu à vous de doser, mais nous à la maison, je pense qu'on a acheté, allez, au moins 90% des affaires
d'occasion et voilà, là on est très bien équipé, on a tout ce qu'il faut. Quand on achète des vêtements, dès qu'on change de taille, on les revend sur Vinted. Avec l'argent, on rachète de nouveaux produits et voilà, tout le monde est gagnant. Et à côté de ça, on investit de l'argent pour Elena tous les mois qui pourra lui servir pour plus tard. Et surtout quand on voit le coût des affaires pour les enfants, tout le matériel de périculture dont on a besoin pour s'équiper, ça reste quand même un budget extrêmement important. Et il y a quand même des choses plus importantes dans la vie que d'offrir des vêtements neufs à ses enfants. Je vous laisserai regarder le room tour de la chambre de bébé. Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu les achats qu'on a fait. Il y a des trucs qu'on a achetés neufs parce qu'on n'y trouvait pas forcément d'occasion, des choses qui ne convenaient pas au niveau de la taille, etc. pour équiper la chambre. Comme la commode par exemple, je pense que c'est une des pièces maîtresses de la chambre qu'on a acheté neuve. On l'a acheté chez Ikea parce que voilà, d'un côté il y a le radiateur, d'un côté il y a la porte, etc. Il fallait une taille spéciale. Mais on a cherché quand même pendant longtemps avant d'acheter du neuf. Finalement, on n'a pas trouvé. Donc on a opté pour quelque chose de simple, d'économique et qu'on va pouvoir garder sur du long terme. Mais vous pouvez absolument tout acheter d'occasion. Faites bien évidemment attention à la sécurité de votre enfant pour vos achats, que ce soit pour le siège auto, la poussette, le socle isofix, le lit, les affaires de bain, etc. Évitez aussi notamment les jouets bébés qui peuvent contenir de l'eau. Vous savez, les petits canards là qui font ou qui aspirent un petit peu d'eau à l'intérieur et où il pourrait y avoir de l'eau stagnante et un petit peu de moisi à l'intérieur. Mais sinon, globalement, vous pouvez absolument tout trouver. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour vous occuper de votre enfant, pour bien accueillir votre enfant et pour répondre à ses besoins, loin de là. Petite chose que je n'ai pas abordée aussi, c'est la liste de naissance. Nous, quand on l'a fait, on a mis des choses à l'intérieur, des trucs neufs du coup qui venaient de magasins, on a mis des liens, etc. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir trouvé de site sur lequel on puisse faire une liste de naissance seconde main. Alors, il me semble que ça existe. Je crois que j'en ai entendu parler, mais nous, on ne s'est pas penché sur le truc. Et puis bon, voilà, dans le feu de l'action, on n'a pas trop regardé ça. Finalement, on a eu de très beaux cadeaux grâce à la liste de naissance. Donc, des objets neufs qui ont coûté quand même assez cher. Donc avec le recul, je crois que j'aurais préféré pouvoir mettre des liens vers des objets d'occasion. Et je pense que si on a un deuxième enfant, on fonctionnera un petit peu différemment. Parce que je trouve ça dommage d'acheter des choses vraiment chères alors qu'on peut les trouver à moindre coût ailleurs, dans d'autres circonstances, etc. Voilà, c'était une vidéo un petit peu express, mais je voulais juste vous partager l'idée d'acheter d'occasion parce que c'est très intéressant, que ce soit pour votre porte-monnaie mais aussi pour l'écologie. Et je vous le rappelle, votre enfant n'a pas besoin d'avoir du neuf pour être heureux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi juste en dessous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.